Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre libre en Christ. Encore une fois, j'ai le bonheur et la grâce d'être devant vous et de vous parler de la suite des miracles d'une prostituée repentie et sauvée. Je fais une suite et pas de fin puisque nous sommes éternels. Je fais une suite parce que les conditions n'étaient pas favorables au niveau climat, je ne parlais pas assez fort, je crois que cette vidéo était difficile à écouter, donc je vais la refaire et la parfaire pour bien faire puisque je prêche la persévérance, donc je me dois aussi d'honorer ce que je dis en le faisant. Et c'est un immense privilège pour moi que d'être devant vous. Nous sommes le dimanche 20 juillet 2025 et aujourd'hui je vais plus regarder mes notes pour ne pas oublier quelque chose parce que des miracles j'en ai eu beaucoup et ils sont tous très importants et je crois que nous en avons tous, il faut juste que nous les reconnaissions et c'est pour cela que je voudrais aujourd'hui vous les donner aussi, vous les raconter pour que lorsque l'on témoigne, Papa Jean a toujours dit témoignez, témoignez, cela renouvelle votre feu et cela crée des miracles pour les personnes qui écoutent. Donc aujourd'hui, je dis que ce que moi j'ai vécu, vous aussi, vous allez le vivre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 4, 3, 16. Donc, croyons en Jésus. Il est là pour nous sauver, il est là aujourd'hui pour nous guérir, il est là aujourd'hui pour nous faire aller de l'avant, de victoire en victoire, de miracle en miracle et de gloire en gloire. Je vais commencer par un miracle. C'est ma rencontre il n'y a pas longtemps, un dimanche, j'étais au marché aux puces et j'avais un stand et je rencontre Fleur Divine et Michael, un couple magnifique. Fleur Divine est chanteuse, louangeuse et hymne, elle chante des hymnes, c'est vraiment puissant ce qu'elle fait. Et ce jour-là, elle attendait la sortie de son tube « Nous t'adorons, ô Père » que je vais vous partager maintenant. Laissez-vous envahir par la présence de Dieu. Laissez-vous envahir par la présence du Saint-Esprit. Oubliez que je suis dans mon magnifique jardin, que je suis là, que vraiment le Saint-Esprit puisse venir sur chacun de nous. Parce qu'en même temps que je vous parle, je m'efface de moi-même. Je veux que ce soit Jésus qui vienne vous parler, que ce soit le Saint-Esprit qui vienne vous convaincre de péché, de jugement, de justice. Amen. Fleur Divine sur sa page YouTube. Abonnez-vous. T'élevons, Seigneur, reçois la
réjouis en ta présence. C'est pour te plaire. Je t'abandonne toute ma vie. Je me réjouis en ta présence. Tout ce que je fais, c'est pour te plaire. Je m'abandonne. La gloire te revient. La gloire te revient. À jamais. À jamais. La gloire te revient. À jamais. À jamais. Car je me réjouis en ta présence. Je me réjouis en ta présence. Tout ce que je fais, c'est pour te plaire. Je m'abandonne toute ma vie. Toute ma vie. Seigneur. Prends-la. Je t'abandonne toute ma vie. N'est-ce pas merveilleux? Merci Fleur Divine. Merci au Seigneur pour cette rencontre surnaturelle qui s'est faite. Et c'est un miracle. Toutes les fois où je rencontre une personne, je sais que c'est Dieu qui me l'a fait rencontrer. J'étais une personne très seule, qui avait dans son agenda téléphonique, répertoire téléphonique, un contact. Et ce contact, c'était un amant, comme un frère, comme un confident, un ami, le seul. Et celui-là, quand je l'appelais, il n'était pas là. Et Dieu a commencé à me donner, me mettre des personnes sur mon chemin. Et j'ai su ô combien il prenait soin de moi toutes les fois où il me faisait rencontrer des fils et des filles. Et c'est une grâce énorme d'être entouré des bonnes personnes. C'est un miracle. Je viens aujourd'hui, encore une fois, rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, le pouvoir, la souveraineté, la majesté à Jésus-Christ, qui est venu me chercher là où personne ne le pouvait, dans la rue Saint-Denis, à Paris, d'où l'excellent best-seller du ciel de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ, que je vous encourage à lire, que je vous encourage à partager autour de vous. Vous le trouvez sur Amazon, Cultura, Fnac, vous pouvez le commander chez tout libraire francophone, vous pouvez le commander auprès de moi. Faites-le parce que c'est un message d'espoir que cet ouvrage délivre, cette histoire est une histoire folle. Mais Dieu fait des choses incroyables à partir des choses folles. Donc ce livre est déjà un miracle en lui-même. Je ne vais pas revenir sur la réalisation de ce livre, j'en ai déjà fait une. Mais c'est un encouragement aussi à quitter le péché. Le jour où j'ai obéi, où j'ai dit oui, je vais quitter ce qui me paraissait être la sécurité, cet homme avec lequel j'étais dans la fornication. Depuis, ma vie a pris un essor. Le Seigneur a mis sa main vraiment sur moi et il m'a ouvert ses bras. J'ai senti que j'étais tout d'un coup comme si mes pieds avaient touché terre et que je savais d'où je venais et où j'allais. Tout avait pris du sens. Mon identité en Christ est venue à mes yeux alors que je me trouvais dans un temps de formation et que je réapprenais tout, à lire, à écrire, à parler, et que je faisais la formation dans l'accueil administratif. On avait un exercice qui consistait à dorer son blason. Il y avait un écu dans lequel je pouvais me présenter.
Et Dieu m'a dit qui j'étais. Et il m'a dit, tu vas te présenter comme tel. Et alors que je pouvais donc, il y avait dans cet écu des phrases qui nous représentaient, des dictons. Il y avait de se présenter d'où on vient, pourquoi on est en formation, quel est notre passé, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et là, le Seigneur a travaillé mon cœur toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, tu es sûr que tu veux que je dise ça? Il me dit oui. Alors, les deux phrases qu'il m'a données, c'est bien sûr des phrases de la Bible, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et les derniers seront les premiers. Et alors, j'ai demandé à tout le groupe d'être la dernière. Et alors, ça a suscité encore plus de curiosité. Donc, j'ai dû attendre même le lendemain pour passer, puisqu'on était un groupe de 15 personnes, à raison de un quart d'heure chacun. Ce moment-là est un moment incroyable. J'étais devant ce groupe et je leur dis, voilà, les phrases que j'ai choisies sont des phrases tirées de la Bible. Je suis tellement heureuse de me présenter à vous, car ça fait des années que je cherche qui je suis, je cherche à savoir mon identité. Et je me présente devant vous aujourd'hui comme fille du roi des rois, de la descendance d'Abraham, de la lignée du roi David, adoptée dans la grande famille de Jésus-Christ. Je peux vous dire que les collègues de formation et la formatrice, ils me regardaient avec des grands yeux. Et alors, je me suis présentée. J'ai dit les phrases que je vais vous donner, c'est « Aimez-vous les uns les autres » et je crois que c'est une phrase que si tout le monde la mettait en pratique, le monde s'en porterait mieux et les derniers seront les premiers. C'est pour cela que je voulais être la dernière. Quant à mon cursus professionnel, j'ai fait un peu plusieurs métiers, beaucoup de métiers, dont ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Je me suis prostituée. Ils étaient devant moi à me regarder. J'ai dit, je n'ai pas honte de vous le dire parce que j'écris un livre qui s'intitule « De la rue Saint-Denis à Jésus-Christ » parce que Jésus m'a libérée de mon passé. Et aujourd'hui, je suis devant vous avec une grande joie de vous partager mon cursus. Voilà, ça c'est une position que j'ai prise pour honorer le Seigneur comme je le fais aujourd'hui devant vous. J'honore Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi, il a le mérite, tout le mérite. Les gens me disent « Waouh, vous pouvez être fier de vous ». Je dis non, je ne suis pas fière de moi, je suis fière de lui et de lui seul. Car sans lui, je ne serais plus là et sans lui, je n'aurais rien pu faire. Donc toute la gloire au Seigneur. Je viens vous encourager, car peu importe votre problème, addiction, prostitution, fornication, peu importe, quel que soit le problème, Jésus veut vous en libérer. Il m'a libéré. Et non seulement il m'en a libéré, mais il m'a restructuré, il m'a reformé, il m'a redonné vie. Il ne m'a pas enlevé ma personnalité, il ne m'a pas enlevé qui j'étais, mais il l'a parfait. Puisque si je regarde mon cursus, j'étais une femme publique, si je peux dire, la prostitution. Ensuite, je suis rentrée dans la fonction publique. Le Seigneur a permis que j'ai un travail de titulaire pour que je puisse me faire soigner tant que j'en avais besoin. Et cela s'est arrêté le jour où j'étais libre de toutes mes addictions. Je suis sortie de la fonction publique. Dieu sait ce qu'il fait. Mais pour dire de femme publique à la fonction publique, aujourd'hui, je suis devant vous parce que Dieu veut que ce témoignage soit rendu public. Je rends grâce à Dieu.
Je voudrais aussi vous dire que Jésus s'est toujours approché volontiers des prostituées parce que il connaît nos cœurs. Il sait qu'une prostituée est brisée, elle est humiliée, elle a perdu toute dignité. Du coup, le cœur d'une prostituée est déjà ouvert. On peut lire dans la Bible nombreuses histoires de prostituées et cela existe depuis toujours. Quand on voit l'histoire de Rahab, quand on voit la Samaritaine, quand on voit Marie-Madeleine, toutes ces femmes ont eu énormément d'importance parce qu'elles étaient des adoratrices. Elles étaient des femmes qui étaient prêtes à tout pour le Seigneur. Donc je veux dire à toutes ces filles qui sont dans les enchaînements de la prostitution, les aliénations, il y a de l'espoir pour vous. Ne lâchez rien, continuez à prier. Je reviendrai sur l'œuvre Rahab tout à l'heure. Mais je vais encourager chaque personne qui est encore dans l'addiction, encore dans ces choses-là, à vouloir en sortir. Jésus a toujours demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu n'est pas un dictateur, il attend que nous crions à lui et que nous disions, viens m'aider, viens Jésus, je ne peux rien faire sans toi. Grâce à l'obéissance, ma vie a été propulsée en avant, mais c'est parti de ma décision. Aujourd'hui, j'ai ce beau jardin. Je rends grâce à Dieu parce que c'est vraiment un cadeau que Dieu m'a fait. Il a restructuré ma personne parce que je me suis positionnée pour lui. Et toutes les fois où je me suis positionnée pour lui, il s'est positionné pour moi. Alors, je vais parler du Parkinson. J'ai tremblé de la tête aux pieds. Quand j'ai arrêté toutes les drogues, mon corps était sous le choc et on m'a décelé un Parkinson avec un traitement très lourd que je prenais pendant 3 ans. Le premier jour, lorsque j'étais devant le neurologue, je l'ai regardé, je lui ai dit, vous avez de la chance de m'avoir comme patiente parce que vous allez être à la une d'un miracle. Non seulement il parlait déjà pas beaucoup, mais là, on aurait pu entendre une mouche voler. Mais le miracle a eu lieu. Au bout d'un certain temps, le neurologue me dit, vous allez vraiment bien, hein? J'ai dit oui. Il voyait toujours que j'avais le sourire. La joie du Seigneur est avec moi. Et il m'a dit, on va arrêter le traitement. J'ai dit, alors, vous avez vu? Je vous l'avais dit, vous alliez être à la une d'un miracle. Et le miracle est arrivé. Je rends grâce à Dieu pour cela. Quant à l'hépatite C dont je souffrais, je dois dire que c'est une conséquence des drogues que mon ex-mari défunt avait aussi. Et je vais vous raconter comment Dieu a opéré le miracle. C'est que j'étais à un moment donné suivie par un gastrologue qui m'avait donné un traitement qui venait juste de sortir, qui était très cher. Et j'avais ce suivi et j'étais même hospitalisée pour prendre ce traitement. Et tout à coup, le gastrologue tombe malade et je suis obligée d'aller chez un autre gastrologue qui est le gastrologue de mon ex-mari défunt. Et là, Dieu me montre exactement ce qui s'est passé avec mon ex-mari. Lui, qui était d'une famille aisée, qui connaissait donc ce gastrologue, qui était très très ami. Ils avaient demandé, des passe-droits pour que mon mari puisse bénéficier de ce même traitement, puisque c'est un traitement très cher qui venait de sortir et qu'il fallait prouver vraiment patte blanche pour pouvoir en bénéficier. Donc
ne plus boire d'alcool, ne plus prendre de drogue, chose que mon mari ne faisait pas. Il en est mort. Le Seigneur m'a montré cela. Et quand j'étais devant ce gastrologue remplaçant, il ne pouvait pas me parler. Mes dossiers étaient toujours perdus. Il ne me supportait pas. Il était devant moi parce que la culpabilité le rongeait. Dieu m'a montré cela. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et j'ai fui guéri de l'hépatite C. Quand j'étais faire des prises de sang, eh bien, il n'y avait plus de traces, plus de gamma GT. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, c'est un témoignage puissant que j'ai délivré aux 2 gastrologues, aux neurologues et à tous les médecins que j'ai vus sur ma route, parce qu'il ne faut pas avoir honte du Seigneur. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon ces 2 saints. Et je crois que même ces moments-là concourent à notre bien. Et le jour où j'ai réalisé, et ça c'était un grand miracle, où j'ai réalisé que tout ce que j'ai vécu avait lieu d'être. J'ai compris que Dieu avait permis certaines choses pour qu'aujourd'hui, je sois la personne que Dieu a voulu que je sois. Et continue à me parfaire de jour en jour. Je ne suis pas arrivée de loin pas, mais tous les jours, Dieu me prend par la main et me dit, Christine, lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une chose nouvelle. Toutes choses anciennes sont passées. C'est mort. Hier, c'est mort. Ça n'existe plus. Ce n'est plus la peine de regarder en arrière. C'est terminé. C'est demain. C'est aujourd'hui, pardon. C'est aujourd'hui le jour de grâce. C'est aujourd'hui pour vous aussi votre jour de grâce, de guérison, de délivrance. Car ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Il m'a guéri, il veut vous guérir, il veut vous délivrer de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Peu importe le problème, rien n'est trop grand pour le Seigneur. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie. Il est mort pour nous sauver de nos péchés, pour nous pardonner. Il a versé son sang pour que nous soyons lavés de nos fautes, pour que nous soyons guéris de toute maladie, de toute infirmité. Parkinson, hépatite C, apnée du sommeil. Je reviendrai sur l'apnée du sommeil tout à l'heure. Des miracles, nous en avons dès l'enfance. C'est déjà de venir au monde. C'est le souffle de vie que nous respirons. Hier, je disais encore à une dame, elle me dit, moi je suis athée. J'ai dit, madame, vous savez que vous respirez, vous savez que c'est une grâce d'être en vie. Elle me dit, oui, j'ai aussi vécu des miracles, c'est mon chien qui m'a sauvée. J'ai dit, je rends grâce à Dieu parce que il m'a mis cette personne sur mon chemin, j'ai pu lui témoigner, j'ai pu lui laisser un résumé de mon livre. Et je crois que Dieu est en train d'ouvrir les yeux à ces gens qui croient que tout est fait comme ça, parce qu'ils sont sur la terre comme ça, ils vont mourir comme ça. Non, la vie c'est autre chose. Dieu a mis 2 chemins devant nous, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Il a dit choisis la vie. Choisis, ça veut dire que nous avons un choix à faire. Décider de s'en sortir. Ok, Jésus, je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir. Aide-moi. Je n'y arrive pas. Et tant que nous croyons que nous y arrivons, Dieu ne peut pas nous aider. C'est aussi un paramètre à prendre en compte. Donc, je vais revenir à la naissance. Pour ma part, le miracle, c'est que je ne suis pas passée par le siphon. Ma mère qui faisait beaucoup d'avortements. Mes parents avaient une vie dissolue. Ils jouaient avec l'amour et avec le sexe. Et ils faisaient des orgies. Et ma mère tombait enceinte. Elle avait des aiguilles à tricoter. Elle se faisait avorter. Quand la loi de Simone Veil est sortie, elle était des plus heureuses. Parce qu'elle n'avait plus à se charcuter dans la salle de bain. Elle pouvait aller... Seigneur, pardon.
Mais moi, je suis née. Je suis née, je suis restée accrochée dans le ventre de ma mère. Et je suis née, même si je n'ai pas compris toute cette enfance, tout ce temps. Pourquoi j'étais encore en vie, qui j'étais, pourquoi, qu'est-ce que je faisais sur la terre. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Montre-moi pourquoi je suis en vie. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Et vous aussi, si vous êtes là, c'est que Dieu a une bonne raison que vous soyez là. Je suis en vie devant vous, malgré toutes les overdoses que j'ai faites. J'aurais pu mourir, mais je rends grâce à Dieu parce que je ne suis pas morte. Beaucoup de gens me disent, j'ai fait des AVC, j'ai été malade, j'ai eu des cancers, je suis encore en vie. Et ils ne rendent même pas grâce à Dieu. J'ai dit, est-ce que vous pouvez imaginer que c'est grâce à vous que vous êtes encore en vie? Que Dieu ouvre les yeux à ces personnes? Parce que le souffle de vie vient de lui. Nous n'avons rien qui ne vienne de nous-mêmes. Oh Seigneur, aide-nous. En sortant du monde de la prostitution, je l'ai déjà dit, j'ai fait donc ce temps de formation dans lequel je me suis positionnée comme fille de roi des rois. Je me suis présentée devant ce groupe qui était là, qui me regardait comme une extraterrestre. Et j'ai dit, mon identité est fille de roi des rois, de la descendance d'Abraham, de la lignée du roi David, adoptée dans la grande famille de Jésus-Christ que nous formons. Il y a des chrétiens sur toute la terre. Partout où je vais, je rencontre des chrétiens. Et c'est une grande grâce que le Seigneur m'a fait. Et comme ça, c'est cette position que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, afin que le monde ouvre les yeux et se dise, waouh, moi aussi je veux savoir, moi aussi je veux connaître Jésus, je veux avoir cette identité, savoir d'où on vient et où on va. C'est d'une extrême importance capitale, on ne peut pas s'en passer. Et alors le Seigneur a continué à élargir l'espace de ma tente. J'en ai parlé, la station India. Je suis allée témoigner tous les jeudis après-midi dans cette station au bord de laquelle je me prostituais. Et j'allais dire au monde, Jésus est vivant. Avec le panneau, avec des livres. On me donnait le droit de venir dans cette station pour témoigner. Parce que je suis allée leur témoigner, ils ont été touchés, j'ai dit je veux vous remercier, je veux vous honorer, je veux venir tous les jeudis après-midi, est-ce que vous me donnez la permission? Et ils m'ont dit oui. Et là, j'avais accès à des gens qui venaient de toutes les villes, en bas de la gare de Mulhouse, à cette station India, qui venaient prendre de l'essence, des gens qui ne connaissaient pas Jésus, des gens d'autres qui connaissaient, certains étaient réfractaires, mais j'étais là pour leur donner le message d'espoir, leur dire qu'il y a de l'espoir pour toute personne qui croit du noir, qui ne voit plus le bout du couloir, c'est Jésus-Christ. Amen. D'ailleurs, le livre est toujours en vente là-bas. Et ensuite, je suis allée au bord, encore plus loin. Il élargit l'espace de ma tente. C'est le grenier verdoyant. C'est un point relais dans lequel j'allais chercher un colis. Et le Seigneur me dit, parle-lui, donne-lui ton dossier de presse. Et je dis, mais je viens pour chercher un colis. Et je regarde autour de moi, je vois des produits à base de chanvre, de cannabis partout. J'ai dit au Seigneur, mais je croyais que c'était interdit. Et le Seigneur me dit, parle-lui. Et là, il me demande ma pièce d'identité pour me donner le colis que je cherchais. Et je lui donne mon livre. Je lui dis, voilà mon passeport. Et il me fait, oh! Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'effet Jésus-Christ qui vous fait ça? Je dis, vous savez,
les produits à base de shit, de chanvre et de tous ces produits-là, je les ai tous goûtés. L'opium et toutes ces choses-là, je les ai goûtés. Et Jésus-Christ m'a sauvé de ça, il m'a délivré. Et je lui ai proposé de prendre mon livre là-bas, au grenier verdoyant, où il y avait des bouddhas, des pierres partout. Et je suis allée aussi plusieurs fois faire des rencontres dédicaces pour dire aux gens que Jésus est le seul qui est mort et ressuscité pour les sauver. C'est une grâce immense que ce que Jésus a fait sur la croix à Golgotha, pour vous, pour moi, pour nous sauver, pour l'éternité. Car l'éternité, c'est long, ça ne s'arrête jamais. Donc autant être du bon côté de la barrière. Je vous encourage. Un jour, je vais aux abords du marché, le marché à Mulhouse est mon marché, car tout lieu qui foulera la plante de mes pieds m'appartient. Et je parle à tout le monde, je parle à chaque stand où je vais acheter des légumes, où je vais acheter du pain, je leur donne le film de la vie, je leur donne un évangile, je leur donne un résumé de mon histoire. Et le Seigneur je passe à côté d'une librairie musulmane et le Seigneur me dit, va apporter ton dossier de presse ici. J'ai dit, mais Seigneur, c'est musulmane, clairement, c'est un sol glissant. Et j'ai une sœur de Paris qui est ex-musulmane et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses au téléphone? Elle me dit, vas-y, tu as autorité. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je vais. Et je parle à cette jeune dame qui est un couple musulman et je dis, voilà, j'ai écrit un livre, je voudrais vous laisser mon dossier de presse, lisez-le, je reviendrai vous voir pour voir si cela vous convient afin de le vendre dans votre magasin. Le lendemain, je reviens, j'ai prié, je peux vous dire que le lendemain, je reviens et elle me dit, ah oui, on veut prendre votre ouvrage chez nous. J'étais tellement reconnaissante. Waouh, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et alors, je me suis dit, ils vont le mettre sur les rayons dans un coin ou quelque part où cela ne se voit pas parce qu'il y avait vraiment, j'ai regardé les rayons du Coran, il n'y avait que des histoires de Allah, de Mohamed. Et ben, je suis retournée encore une fois après pour voir où il l'avait placé. Et ben, il était en plein milieu du rayon. J'ai dit, waouh, Seigneur. Et depuis, ce livre, cet ouvrage est en vente à la librairie musulmane aux abords du marché. Dieu élargit l'espace de notre tente. Voilà. Alors que je voulais connaître la parole sur le bout des doigts et que à l'église, il y avait une formation qui était donnée, une étude de la Bible. Et on ne m'a pas donné le feu vert pour faire cette formation. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je veux connaître ta parole. Donc pour ça, normalement, tu aimes qu'on s'intéresse à ta parole. Et Dieu me dit, non, toi tu es une femme de terrain, tu vas être formée pour le terrain. Et une sœur me parle d'une formation de 8 semaines, excusez-moi, à votre santé, pour devenir missionnaire. Moi qui trouvais que je faisais déjà beaucoup d'évangélisation et qui, je trouvais déjà ça bien suffisant. Dieu me dit non, tu vas de gloire en gloire, tu vas de victoire en victoire, tu vas de mieux en mieux. Et je veux encore élargir l'espace de ta tente. Donc je fais cette formation et là, je deviens missionnaire des peuples non atteints par l'évangile que nous trouvons dans la fenêtre 1040. Vous pouvez trouver la fenêtre 1040 sur internet. C'est tous les pays du Maghreb, c'est tous les pays musulmans en sorte.
Et au bout de la formation, j'avais l'occasion de partir 15 jours en stage missionnaire. Et là, je peux vous dire que j'ai eu les mille et une excuses qui sont venues devant mes yeux. Mais comment je vais faire? Je ne parle pas la langue. Financièrement, je n'ai pas les moyens. Euh, Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu veux que j'aille euh, dans ce pays? C'est dangereux. La peur qui commençait à me submerger. Et Dieu me dit, c'est l'école de la peur. C'est la peur, l'ennemi numéro un de l'enfant de Dieu. Et c'est la peur qu'il faut combattre. Ah, j'ai ok Seigneur, fais-moi un signe pour me dire que c'est vraiment toi. Confirme-moi. Alors il m'a confirmé par deux signes. Je vais vous en raconter un qui était vraiment énorme. Alors que je sortais pour faire mes courses, j'étais à pied. Je vais dans la grande avenue d'Alkirch. Et là, en plein milieu du trottoir, il y a un sac à dos bleu de grande marque, presque vide. Il y avait une fourchette dedans et un petit battant pour baisser pour bébé. Et rien d'autre dedans. Un sac à dos bleu avec des anses bleu, blanc, rouge, grand, de marque. Je le ramasse et je vois que le Seigneur me dit, c'est le signe que je veux que tu partes. Je n'avais pas de sac à dos. Donc le Seigneur me donnait le sac à dos. Je l'ai amené chez moi. Je l'ai lavé. Je l'ai mis sur mon dos. Je l'ai rempli. Je n'ai jamais eu à le régler. Il était fait à ma taille. Il était pour moi. Ça, c'est un des signes. Il y en a eu d'autres, mais je vais passer dessus. Donc, je pars dans un pays du Maghreb. Et là, je me dis, bon, moi, je souffre énormément de la chaleur. Si j'ai pas de ventilateur, même ici en France, je fonds pour me trouver liquéfiée à terre. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je m'achète un ventilateur, un petit ventilateur tout neuf, et je l'emmène dans l'avion. Et je suis dans l'avion, toute fière avec le ventilateur devant moi, et je me réjouis. Et je descends de l'avion, le ventilateur n'a jamais fonctionné. Et Dieu me dit, est-ce que c'est comme ça que tu me fais confiance? Oh, j'ai dit pardon, Seigneur. L'école de la foi. Ensuite, dans cette mission, c'est excellent, extraordinaire. Et tout chrétien doit pouvoir vivre cela, ou aimerait sûrement vivre cela. C'est qu'on a l'occasion de vivre comme les apôtres, les actes des apôtres. C'est de mettre tout ensemble et de tout partager et d'annoncer l'évangile du matin jusqu'au soir. De ne faire que ça. Et alors, on devait amener un pécule financier et le donner. Et moi, j'ai dit, Seigneur, oui, bon, c'est un peu juste, je vais emmener un peu en plus, 150 euros. Je ne vais pas les utiliser, mais c'est au cas où. Figurez-vous, une fois sur le terrain, et que vraiment la grande évangélisation dans les villes extérieures a commencé, on allait de ville en ville, c'était vraiment... j'ai marché sur les traces de Paul, je crois que mon pied n'a pas touché terre, vraiment c'était énorme ce que j'ai vécu là-bas. Mais figurez-vous que cette enveloppe avait disparu. Et Dieu me dit, est-ce que c'est comme ça que tu me fais confiance? Je dis, pardon Seigneur, l'école de la foi. Donc, il y a eu un grand miracle, c'est que je ne pouvais pas emmener mon appareil pour l'apnée. Parce que c'est un appareil qui est tracé numériquement et c'est un appareil qui est lourd, avec un sac à dos. Il aurait pris toute la place et il serait été très lourd. Et donc je ne l'emmène pas et je fais confiance à Dieu. On a prié avant de partir et j'ai même fait un test pour voir si c'était possible de dormir sans l'appareil pour l'apnée du sommeil, parce que j'avais une apnée du sommeil sévère. 35 arrêts sur image par nuit, c'est beaucoup. Et je n'ai pas trouvé le sommeil. Donc c'était d'autant plus flippant.
Mais j'ai fait confiance à Dieu. Et je peux vous dire que je n'ai pas eu à regretter parce que sur le terrain, je n'avais même pas le temps de poser ma tête que mes yeux se fermaient et je dormais. Et je n'ai plus jamais eu à porter cet appareil pour l'apnée. Alors une fois que j'étais rentrée, l'hôpital m'appelle, les médecins m'appellent, un peu, comment dire, affolée. Madame Fliguer, il faut mettre votre appareil, il faut le remettre, c'est dangereux, vous aviez une apnée du sommeil sévère. Et je leur réponds, je suis guérie, Jésus m'a guérie, je suis partie en mission, je n'en ai plus besoin. Et là, j'entends des rires derrière. J'ai dit, comment ça, vous rigolez? Mettez-moi au défi, faites-moi faire venir des tests et je vous prouverai que je suis guérie. Il me donne un rendez-vous de 3 jours avec les appareils et tout. Ceux qui ont déjà l'apnée du sommeil savent de quoi je parle. Et là, j'ai dit, bon, Seigneur, maintenant c'est à toi de jouer. Les médecins me disent, pour ne plus porter l'appareil, il faut que vous ayez moins de 5,5 apnées du sommeil. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu, 5,5. Sinon, je suis obligée de garder l'appareil. À toi de jouer. Donc, ils m'ont fait les tests. Je suis restée là-bas 1 jour et demi. Déjà, c'était 3 jours. Ils ont vu que ils sont venus me donner les résultats, me dire 5,5 pile. Vous faites l'apnée du sommeil. J'ai dit alors, vous avez vu que je suis guérie. Jésus est vivant. Encore une fois, c'était un témoignage puissant à l'hôpital de Rouffach. Et d'ailleurs, ils connaissaient mon dossier puisque j'avais été beaucoup de fois dans cet hôpital pour la dépression, pour les addictions. Et ils ont vu un témoignage sous leurs yeux. Alors ils me disent, bon, on est obligé d'avouer, de confirmer que c'est un miracle. Maintenant, vous pouvez rentrer à la maison. J'ai écouté le protocole est de 3 jours. Ils me disent oui. J'ai dit, est-ce que je peux rester quand même le jour qui me reste? Il me dit oui, c'est compris dans le prix, c'est payé. J'ai dit ok, je suis restée et j'ai évangélisé tout l'hôpital là-bas à Rouffach. Voilà, ce sont des choses qui permettent non seulement de témoigner, mais aussi de dire aux médecins que Jésus est la solution à leurs problèmes. Alors, c'est vrai que maintenant, quand j'étais même dans ces pays du Maghreb, j'ai rencontré une Rahab. Et je dois dire que c'était vraiment une personne, le Seigneur nous a montré qu'elle se prostituait. Et lorsque elle nous a accueillis chez elle, vraiment la maison, j'en parle dans le prochain livre qui est de la rue Saint-Denis avec Jésus-Christ, qui est bientôt en train de voir le jour. Je parle que le Seigneur m'a bien souvent mis sur mon chemin des filles, même dans d'autres pays, qui étaient dans la situation que j'ai connue, pour que je leur apporte le témoignage. Parce que cette Rahab, elle nous a accueillis comme une Rahab, comme l'Arabe qui est écrit dans Juge, dans la Bible. Elle nous a accueillis dans sa maison, elle nous a cachés. En tant que missionnaire, elle a accepté Jésus dans son cœur et elle n'avait qu'un souhait, c'est que toute sa famille soit protégée et sauvée, comme Rahab. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je pense souvent à elle, et même lorsque j'avais prié là-bas, elle s'appelait Faba. Et quand j'avais prié pour elle, les autres missionnaires m'ont dit, mais tu as dit Rahab, tu n'as pas dit Faba. Et de là est née vraiment l'œuvre Rahab. L'œuvre Rahab qui veut venir en aide aux filles et aux garçons aussi de la rue. Parce que j'ai cet appel maintenant sur ma vie. Moi qui suis sortie de là, je ne peux pas me dire, bon, bah, c'est bien, je m'en suis sortie et tant mieux pour moi. Non, c'est pas tant mieux pour moi, c'est tant mieux pour elle. Tant mieux parce que je vais leur apporter
ce message d'espoir que Jésus-Christ veut aussi les visiter. Il veut aussi, comme un jour, on va parler de Jésus dans la rue Saint-Denis à Paris, il va aussi leur parler, puisque je vais maintenant avec une équipe dans les rues pour leur dire, leur apporter ce message d'espoir. Si vous faites partie de ces gens qui prient et qui ont un cœur, les filles de la nuit ou les garçons de la nuit, les Rahabs, venez me rejoindre dans l'œuvre Rahab. Nous avons besoin d'ouvriers, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont prêts à tout pour que d'autres personnes soient sauvées, notamment celle-ci. L'œuvre, elle est en train de prendre une grande expansion. J'avais l'autre jour une sœur d'Amérique, de New York, qui est rentrée dans l'œuvre parce qu'elle avait à cœur aussi ces personnes-là, et lorsqu'elle m'entendait témoigner, elle nous a rejoints. Et une sœur allemande aussi qui fait partie, c'est une œuvre qui doit se répandre partout. Nous devons absolument arrêter de chauffer les chaises des églises, sortir de notre zone de confort, aller là où il y a la tristesse, là où il y a l'abandon, là où les personnes ont vraiment besoin. Dieu a préparé leur cœur. Dieu veut y rentrer, il frappe à la porte de leur cœur. Lorsque nous sommes sortis, c'était, alors là je dois vous raconter, c'était un 13 juillet, les feux d'artifice étaient vraiment dans nos cœurs, alors que nous voulions, avec deux autres sœurs et un frère, qui m'invitaient pour l'inauguration d'une plage. J'arrive, la plage était fermée. Je dis, bon Seigneur, c'est toi qui fermes les portes. Et ils sont venus me rejoindre. Du coup, ils voulaient aller voir un feu d'artifice. Là, on cherche une place de parking, pas moyen de trouver la place de parking. Et j'ai dit, bon Seigneur, c'est encore toi qui fermes les portes. Et je me donne l'idée d'aller au Belvédère. C'est vraiment un haut lieu de la ville où on aurait pu voir les choses d'en haut, le feu d'artifice. Et on arrive, porte fermée, les grillages. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fermes les portes. Et lorsqu'on descend vers chez moi pour me ramener près de la gare, on voit les filles dans la rue, sous les abribus. Et là, on reçoit chacun la même pensée. On va aller leur parler. Et nous avons pris un petit temps de prière dans la voiture. Nous étions prêts. Je venais de faire un jeûne de 3 jours et je disais au Seigneur, mais quand, où, comment? Donne-moi le go, donne-nous le go. Seigneur, le temps est court. Il faut maintenant déclencher le plan. Et là, ça s'est fait tout seul. Et nous sommes allés leur parler. Elles étaient assises sous les abribus. Il y avait 2 Roumaines, dont l'une ne parlait pas bien français, mais on a pu les prendre dans nos bras, leur dire que Jésus les aime. La plupart elles prient Jésus, parce qu'elles sont dans la rue, elles sont mises à l'épreuve, elles sont en danger H24, elles savent combien sont Dieu, elles ne peuvent pas subsister. Et nous sommes allés voir Diamond, qui était une merveilleuse africaine du Niger, je crois, une perle rare. Elle aussi, elle priait. Et une Allemande qui vient de l'Allemagne pour se cacher en France, pour faire ce sale... Elles ont des enfants, elles ont une vie cassée, brisée. On a prié pour elles. Lorsque j'ai dit, le Seigneur Jésus m'a délivré, j'étais dans la même situation que toi. Elle dit, quoi? Est-ce possible? J'ai dit, oui, avec Dieu, tout est possible. Ensuite, nous sommes allés voir 2 autres personnes du Niger aussi, je crois. Elles étaient là. L'une, je l'avais déjà rencontrée lors de nos sorties extrêmes avec la porte ouverte. Elle m'a reconnue, elle était heureuse de me revoir. J'ai dit, on va venir plus souvent te voir, tu n'es pas toute seule. Dieu t'aime, il ne t'a pas oublié.
Je crois qu'elle va même à l'église. Et ensuite, nous sommes allés voir... je suis en train de chercher son prénom. Une cinquième. Elle avait carrément la louange dans son téléphone. Elle était tellement heureuse de nous voir. Elle nous a serrés dans ses bras. Nous l'avons aussi serrée, bien sûr. Et nous avons prié avec elle. Et nous lui avons dit, c'est aujourd'hui ton jour de délivrance. C'est aujourd'hui ton jour de grâce. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Et ils ont toutes reçu la grâce. Elles ont toutes reçu le message d'espoir. La moisson est prête. Il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est blanche. Sortons de nos églises. Allons annoncer la bonne nouvelle à tous ceux que Dieu nous donne de rencontrer. C'est vraiment le temps. Le temps est court, mais il reste un peu de temps. Rachetons-le. Rachetons-le. Je veux rendre gloire à Dieu. C'est vraiment énorme ce que Dieu nous donne de vivre quand on décide de le servir, quand on décide, quand on choisit. Et je vais terminer avec la minute prévention en vous donnant cette parole de Marc 16, 17, 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront dans de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Pourquoi je vous donne cette parole? C'est par rapport à tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, qui est pollué, avec tout ce qu'ils nous... les épandages qu'ils nous versent sur la tête, là, lorsque les avions passent, on voit qu'il y a des traînées blanches dans le ciel. Ce ne sont pas les avions qui font ces traînées blanches, ce sont les épandages. Ce sont les agents toxiques qu'ils épandent pour polluer la terre, pour essayer de nous faire mourir, pour exténuer, non, pour j'arrive pas à trouver le mot, pour que la population soit éradiquée. C'était les paroles de M. Bill Gates. La population est trop nombreuse. Nous allons inventer des virus pour éradiquer la population. Eh bien, nous sommes inéradicables parce que le sang de Jésus-Christ coule dans nos veines et nous sommes éternellement avec Jésus. Et lorsque nous prions avant les repas, c'est encore vraiment un conseil. Priez, proclamez le sang de Jésus-Christ sur tout ce que vous buvez, sur tout ce que vous mangez, et tout sera purifié. Parce que le sang de Jésus-Christ, il est précieux, il est pur. Il est le seul à pouvoir nous garder en santé. Il est le seul à pouvoir nous donner la victoire sur tous les agents pathogènes, sur la pollution, sur l'air que nous respirons. Proclamons le sang de Jésus-Christ. Sur ces belles paroles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Ce n'est pas pour moi, c'est pour faire connaître Jésus-Christ et qu'il rentre aussi dans vos vies et qu'il soit ancré dans vos cœurs, car il est le seul à pouvoir nous sauver. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu que par lui. Soyez bénis, je vous aime. À bientôt. C'était Christine.